Juste envie de danser. Je vais vous parler dans ces petites actus. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Comme d'hab, actu de PA, si vous connaissez pas, je m'intéresse à différentes news. Et une news, justement, en parlant un peu de Fortnite, e-sport juste avant, qui a beaucoup fait parler, et je pense qu'on en pouvait tous plus, c'était le lien entre le sport, l'e-sport. Est-ce que l'e-sport doit devenir un sport ou quoi? De mon côté, moi, j'en pouvais plus. Toutes les questions qu'on te posait, c'était ça à chaque fois. Ça a prouvé justement qu'il n'y avait pas besoin de ça. Et là, une fois de plus, il y a le président de la Juventus de Turin, monsieur Andrea Agnelli, qui a déclaré avoir peur pour l'avenir du foot, parce que pour lui, la concurrence justement avec le foot, c'est l'e-sport et plus particulièrement Fortnite. J'ai trouvé ça assez ouf qu'ils viennent déclarer ça à président de la Juve quand même. Moi, je trouve ça incroyable. Ouais. Je pense qu'ils jouent pas dans la même cour quand même. C'est quand même un truc qui... en fait, ce qu'il dit, justement, on a un petit comparatif qu'on va vous montrer, mais en fait, il compare en fait les deux types de générations, où il dit que c'est de plus en plus difficile d'aller chercher les jeunes. Là, ça compare un peu justement, par exemple, les Worlds de League of Legends, 205 millions de viewers par rapport au Super Bowl. Après, c'est comme d'hab, c'est les chiffres où... oui, tu sais pas réellement si c'est des vrais chiffres. Faut prendre un peu avec des pincettes. Il y a les sources énergie. Il y a les chiffres, genre typiquement des spectateurs en Chine qui font que ça change tout. En Europe ou même États-Unis, c'est clairement pas des stats comparables avec le sport. Mais j'ai trouvé ça ouf justement qu'ils prennent cette position-là, sans que ça soit non plus en mode putain c'est de la merde, c'est hyper dangereux Fortnite et l'e-sport. Juste non, il s'est reconnu un concurrent. Exactement, en mode comment est-ce qu'on va parler justement aux jeunes? Les jeunes ils sont intéressés par Fortnite. Qu'est-ce qu'on fait? Typiquement, on a vu vite fait des petits trucs qui ont pu se faire, des partenariats genre avec le foot et tout, tu vois, mais très vite fait. C'était juste, je crois, sur des maillots, si je dis pas de bêtises, de skin Fortnite. Pour la World Cup, ils avaient mis les maillots de tous les pays. Pour la World Cup, mais je sais même pas si c'était. En fait, il y a même pas vraiment de partenariat. Je crois que c'était juste en mode pour l'événement. C'est la World Cup. On sort des maillots pour votre pays et puis basta, tu vois. Là, il y a aucun risque. Là récemment, il y a eu un truc aussi assez ouf dans le championnat anglais. Manchester City, donc qui est quand même le top 2 anglais, qui a joué avec un maillot où il y avait marqué FaZe, le FaZe Clan. Dommage, ils ont perdu. mais ouais, il y avait un maillot, je sais pas si on peut retrouver. Pourquoi c'était leur sponsor? Enfin, genre en gros, c'était en plus. C'était quoi, c'était cadeau ou c'était un partenariat justement avec FaZe où ils expliquent que à Manchester City, c'est pour développer aussi leur côté YouTube, des vidéos exclusives avec certains joueurs, certains YouTubeurs. Et c'est vrai que c'est quand même ouf de se dire qu'on en est arrivé là sur le maillot, enfin de Manchester City. Regarde notamment, tu vois, dans le dos, le petit survêt avec FaZe Clan qui est quand même une des teams. Après, il y a de plus en plus d'investisseurs et tout, genre entre guillemets, genre des rappeurs ou autre, genre en vrai qui commencent à investir. Ou même c'était un gars d'NBA, j'ai pas son nom, mais genre limite il disait que 6 millions, je sais pas quoi. Tony Parker aussi qui a investi dans les écoles, tu sais, gaming. Oui, ça on en avait parlé. Mais il y a Will Smith qui a investi chez Genji aussi. Ouais. Ça commence de plus en plus. Mon fils Will Smith. Mon fils, j'étais en mode. Mais mon fils aussi. Chez Gamers Origin, je crois. Ah ouais? C'est que lui joue c'est pour ça que chacun rajoute un petit peu, genre on passe son cash, mais il avait mis dans des franchises et ça, il y a Michael Jordan, il y avait aussi l'ancien boss là, Ricky Fox, je crois, qui avait créé sa propre team, qui était lui dans la NBA. Et justement, vas-y. Attends, il y avait pas The Rock, j'ai vu la dernière fois un trailer qui passait The Rock, une série ou je sais pas quoi sur du League of Legends. J'ai vu ça il y a. En vrai, c'est possible. Il y a peut-être 1 ou 2 mois. Vous avez pas vu ça? Attends, le chat va me rappeler si je dis une connerie. The Rock, il dit quoi? Mais The Rock, c'était genre une série ou je sais plus exactement. C'est une série, voilà. Et sur League of Legends où ça suit un parcours d'un pro gamer. Je sais pas quoi, j'ai vu ça passer. Parce qu'il a fait Ballers. Ballers pour moi c'est. Ballers pour moi c'était lié au baseball, non? Ok, ouais. Mais c'était. Non, c'est football américain. Ah, football américain, mais du coup peut-être il y a un truc. Il y avait un truc avec sur Riot Games, tu vois. Ils ont peut-être fait un petit partenariat, en tout cas. Oui, c'est un joueur de NFL qui veut passer joueur pro sur LoL, c'est ça. Ah ouais, c'était ça. Non, mais c'était pas une connerie. Je m'atterais ça. Et il jouait le rôle d'un agent. Moi, ce que je voulais vous parler, c'est le tennis. Vous êtes calé? Moi, j'aime bien le tennis, mais moi j'aime bien. J'aime bien regarder Roland Garros. Julien Benneteau, ça vous parle quand même? Bien sûr. Vraiment Gigi. Non mais en vrai, Julien Benneteau, c'est quand même, il est présent quoi. Il est capitaine à l'heure actuelle de l'équipe de France de tennis pour la Fed Cup. Il a été vainqueur en double de la Coupe Davis 2017, Roland Garros en 2014, donc il est quand même bien présent. Et en fait, maintenant, il est directeur sportif de la structure GameWard, qui est donc une structure française qui est présente sur LoL, Rainbow Six et Fortnite. Et il a pour objectif d'inculquer des valeurs donc à des joueurs nécessaires dans la réussite, nutrition, rythme de vie. Ça fait amitié, penser un peu à Yannick Agnel qui avait rejoint MCES aussi. Mais je trouve ça cool du coup qu'on soit plus du tout dans ce délire de
est-ce que l'e-sport est un sport, mais juste que des sportifs se soient dit ok, c'est un vrai truc, c'est sympa, j'ai envie d'apporter mon expérience à des joueurs compétitifs, et ça fait plaisir de voir autant de liens naturels qui se font. Donc voilà un peu, je sais pas ce que ça vous... Non mais ça se rapproche, je pense les deux disciplines quelque part, enfin quelqu'un qui a été peut-être super chaud, on va dire aller en NBA ou autre, forcément s'il s'intéresse à un jeu vidéo, peut-être il va vouloir s'améliorer. Bon, dans tous les cas ça reste de la compétition, donc je pense qu'il y a un mood à partager avec les gens, les compétiteurs, peu importe que le mec soit champion d'échecs ou champion de NBA. La mentalité c'est plus ou moins la même en fait. Je pense que c'est assez important. Ce qui pose problème, c'est que les gens se disent sport égale transpiration, sens de l'effort, etc. Et ils vont forcément le comparer à un joueur FIFA qui est assis dans son canapé avec sa manette. En fait, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que la structuration de l'e-sport peut être similaire à celle du sport, c'est-à-dire fournir un centre d'éducation avec des coachs, des nutritionnistes, etc. En ça se rapproche du sport, je pense. Là où le président de la Juve est assez intéressant quand il parle de concurrence, c'est qu'il donne des chiffres de spectateurs face à des chiffres physiques de gens qui se déplacent dans les stades. Moi, j'ai hâte de voir des événements e-sportifs qui vont accueillir des gens dans des stades, typiquement des gros events e-sport avec du ticketing, c'est-à-dire qu'on pourra commencer à gagner de l'argent sur de la vente de tickets. Et là, on pourra dire que l'e-sport commence à se placer sur le même modèle que le sport. Il n'y a pas encore. Il y a eu il y a 4-5 ans justement où on nous parlait, putain, l'e-sport remplit tous les stades et tout. Puis il y a eu ce petit moment où 2-3 compétitions ont voulu se créer en France où d'un coup, ça remplissait plus, où il y a eu un petit ventre mou. Là, il y a la finale des Worlds qui sera là. On va enchaîner avec ma deuxième actu. Ma deuxième actu, c'est un fait de société qu'on entend beaucoup parler. Simon J. Il va oser. Il va la sortir. Je vais y aller sur cette deuxième. On va parler un peu de Hong Kong, de Blizzard. Il y a eu un giga drama qui s'est passé, juste pour revenir autour, si jamais vous avez pas eu tout le contexte, c'est le joueur Blitzchung, c'est parti de lui qui était donc compétition d'Hearthstone, Grandmaster, il est encore dans le tournoi, il est donc payé, il est dans les places payées justement de ce tournoi, et j'ai dit ça comme c'était du poker, mais en tout cas il est assez loin, et en fait tout simplement interview de fin de match, il a donc revêtu pas du tout. Mais en fait, il a mis un masque à gaz et expliqué justement son lien à Hong Kong, puisqu'il est lui-même hongkongais, et on le voit justement, l'image ici en mode Free Hong Kong pour la libération par rapport à ce qui se passe en ce moment, les manifestations. Les casteurs, excuse-moi, les casteurs à côté, c'était en sueur ou il se passe quoi ? En fait, ça se passe à Taipei et c'est quand même en ce moment Hong Kong, la Chine, c'est un sujet très sensible et très touchy. Donc les casteurs, justement, ils se sont cachés pour essayer au maximum de ne pas prendre part à ça. Ça n'a rien changé quand même. Si vous voulez juste Hong Kong pour vous expliquer juste en 2 phrases, on va pas rentrer dans tout ce qui se passe à Hong Kong, les manifestations et tout. En gros, Hong Kong, c'est donc une région administrative spéciale de la Chine, donc c'est pas les mêmes lois, la même justice que la Chine. En 2047, c'est censé être intégré intégralement à la Chine, mais la Chine a envie que ça se passe un peu plus vite que ça, donc du coup, ils ont voulu faire un amendement sur l'extradition des Hongkongais de manière internationale, mais surtout en Chine, et les Hongkongais ont peur de ça, de pouvoir se faire, typiquement les journalistes, de pouvoir se faire amener de Hong Kong en Chine, et ensuite Hong Kong justement pour être safe. Et ensuite t'es jugé comment ça s'appelle après tu te fais fumer quoi. Donc ils veulent vraiment pas justement que la Chine puisse intervenir dans leur système indépendant, c'est pour ça qu'il y a toutes ces manifestations en ce moment contre justement l'amendement d'extradition. Donc ce qui se passe, c'est que lui il défend donc ce côté-là. Il faut savoir que Blizzard, la réaction qu'ils ont, c'est que directement les 2 casteurs qu'on voit se cacher, ils les virent parce que selon eux, Blizzard, ils ont dit écoute, vous avez pas assez interrompu le mec, il s'est retrouvé donc avec 1 an d'interdiction de jouer, 10 000 € de cash prize donc retiré. Le mec là, ils lui ont retiré son cash prize. Non, ils lui ont restitué apparemment. Alors là, alors, ce qui s'est passé, parce que les casteurs, c'est vrai qu'ils sont au milieu de tout ça. Les casteurs, en fait, déjà, ils peuvent rien faire parce que t'es pris à partie, t'es en mode qu'est-ce qu'on fait, mec. Ils prennent le mec, ils sont en mode j'ai demandé à personne, et ça, j'avoue, ça se trouve, ils étaient même pas d'accord en plus. Ils se retrouvent d'un coup virés et tout. Vas-y, nous on se baisse. Ce qui s'est passé, c'est que donc ça a fait un giga drama. Vous avez forcément entendu parler sur Twitter ou quoi, avec le boycott Blizzard, parce que tout le monde a repris. Sur Reddit, le subreddit justement de Blizzard a été carrément bloqué parce qu'il y avait beaucoup trop de messages qui se passaient. Non, le truc est allé honnêtement hyper loin. Il y a carrément, parce que Blizzard, donc ils sont possédés en partie par Tencent, c'est qu'à 5%, mais quand même Tencent qui est un géant chinois, donc du coup on se dit un peu ok, c'est un peu compliqué, donc Blizzard a fait ce communiqué en disant qu'il tèche tout le monde, gros drama. Ça a suivi aussi avec Brian Kibler qui est commentateur, ancien joueur pro, etc., qui était censé commenter justement les finales de Grandmaster, qui a dit je vais pas être cette personne qui sourit à la caméra alors que je suis pas du tout d'accord avec ce qui se passe. Donc ils ont commencé à subir de plus en plus de pression, un peu de pression sur internet, ça a grondé de plus en plus. Il y a aussi sur l'Hearthstone Championship, il y a trois joueurs de l'American Collegiate, du coup, qui ont brandi une pancarte à la fin de la game en mode juste Free Hong Kong, etc. Donc ça allait un peu loin ça s'arrête plus quoi.
Ah, c'est vraiment allé loin de toutes parts. Tout le monde était en train de dire, bah ok, pas de souci, vous décidez de se la jouer comme ça. Là, on les voit brandir la pancarte. Putain, et les gens étaient juste en mode, bah y a pas de souci, prenez cette position, Blizzard. Nous, on va désinstaller tous vos jeux. Je vais plus rien payer, je vais plus rien faire. Et donc depuis, ils sont revenus sur leurs propos en faisant un communiqué. Donc le président de Blizzard a pris la parole pour dire justement, ok, alors on s'excuse. Faut savoir que c'était quand même écrit que nous, on n'a pas envie, et ça peut se comprendre juste ce point-là. D'être mis là-dedans, quoi. Que les tournois sportifs deviennent politiques, ça peut se comprendre. C'était écrit que justement le cash prize serait retiré et tout. Le joueur d'ailleurs, Blitzchung, était au courant. Justement, il s'est dit, j'attendais de prendre des répercussions, quoi. Je savais que j'allais pas rester tranquille. Juste, il s'attendait pas à ce que ça soit autant. Ils lui ont donc restitué son cash prize et ont mis 6 mois de ban, quoi. Vis-à-vis de ça, ils ont dit, bah justement, ça a aucun rapport avec le gouvernement chinois ou quoi. C'est juste pour ce règlement-là. On a un article, les gars, vous le respectez pas, donc on vous nique. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que sur Weibo, donc qui est en gros le Facebook chinois, la page de Blizzard Chine avait mis un message, je crois qu'on a le message aussi, j'ai plus exactement les propos, mais défendant on n'est pas du tout d'accord avec ce qu'ils ont dit, le joueur et les 2 casters, on les a fait suspendre. Ah ouais, on les a filmés, et qui dit un message un peu notre nation aimée, la Chine, tu vois. Donc ils ont désavoué totalement. Et donc du coup, il y a eu un peu ce double discours, ce qui a fait que refoule le drama encore plus sur Blizzard. Moi, j'ai trouvé ça assez ouf. Juste le mouvement un peu populaire aussi du monde entier. On le sait, Internet, on est là-dessus quand même, c'est-à-dire défense des droits, aussi ce truc. Je pense que c'était le free speech là surtout qui a été attaqué, et du coup les gens étaient en mode mais il a le droit de parler, il a le droit d'avoir ses convictions. Après, c'est toujours touchy, tu sais, de mettre des convictions politiques dans l'e-sport, enfin même dans le sport en général, tu vois. Là, je crois qu'on a un exemple parlant, c'est Turquie-France, il y a eu full problème, etc. Mais en fait, au final, la situation est un peu la même, et donc c'est difficile d'avoir des représentants sportifs qui commencent à prendre des positions, etc. Alors qu'on est sur le côté divertissement du sport, t'es peut-être pas là pour ça aussi. Bon voilà, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse en fait là-dedans, mais la réaction de Blizzard était peut-être un poil abusée. Je pense qu'ils auraient dû mieux communiquer en tout cas là-dessus. Après qu'on soit d'accord ou pas avec le joueur, tu vois, mais je pense qu'ils ont overreact. Et après le problème c'est, comme disait PA, tu vois, genre t'as Tencent qui détient une partie, c'est quand même la Chine qui vient d'ailleurs. Ce qui est marrant avec ça, c'est que parce que du coup Tencent il possède quand même beaucoup de choses, Supercell, Epic Games à 40% Fortnite quand même. Et tout. Et du coup Epic, ils ont déclaré, Epic supporte le droit de chacun d'exprimer son avis sur la politique ou les droits humains. Nous ne bannirions ou ne punirions pas un joueur de Fortnite ou un créateur de contenu pour avoir parlé de ces sujets. Donc eux, ils sont sécures. Nous, on accepte. Nous, on n'est pas comme Blizzard, même si on est. Et demain, il y a un mec qui va marquer free speech, machin, et Tencent qui va à Epic. Mais on la banne, ce mec. Ce que je trouve un peu chaud aussi, c'est justement par rapport au gouvernement chinois. J'ai regardé là le marché du jeu vidéo en Chine. À l'heure actuelle, c'est 37 milliards de dollars sur une année, et c'est estimé en 2024 à 75 milliards de dollars. C'est en full doublé. C'est en full extension. C'est que du coup, mais il n'y a pas de rapport. Hein, on intervient un peu dans un truc de t'as pas le choix que d'aller en Chine. Si tu vas pas en Chine, ton jeu, honnêtement, tu touches pas 300-400 millions de personnes. On avait vu Minecraft, d'un coup, il y a eu 200 millions de joueurs. Bonjour, ça fait plaisir. Il y en avait 150 millions jusque-là. Donc, mais c'est ça que j'ai trouvé quand même un peu ouf. On verra. En tout cas, Blizzard, c'est un peu la sauce. Il y a la BlizzCon qui va arriver. Ils ont annulé leur événement au dernier moment de lancement d'Overwatch sur Switch au Nintendo World Store. Là, ils sont un peu en profil bas en ce moment. Quoi. Là, je serais curieux de voir leurs actions aussi. Parce que l'action Blizzard a pas pris un coup dans la gueule. Ah, j'avoue, je sais pas du tout. Généralement, parce que ça, généralement, après les bad buzz, c'est comme Nintendo quand il y avait eu je sais plus quoi, la Nintendo, les actions c'était cassé la gueule aussi. Bad buzz, ça va très vite. Alors là, à mon avis, Blizzard, personne n'a envie de mettre des copains. C'est le moment d'acheter les actions. Ça va remonter plus tard. Il est conseiller plutôt au passage. Je suis conseiller financier, je ne suis même pas parti au Yémen, donc. C'est pour dire. Mais voilà un peu le petit résumé, parce que vous étiez nombreux à nous demander un peu un résumé. Moi, j'avais suivi ça de loin. Tu as très bien résumé sans le rendre chance. C'était très beau. En tout cas, très courageux. Blitzchung. Ouais, c'est ça. J'ai mal le prononcer parce que il s'est dit j'ai une tribune et je vais en parler. Il savait qu'il y aurait des répercussions. Il faut savoir quand même qu'il réclame juste les pro-démocrates dans la rue qui manifestent à l'heure qu'il est, réclament juste le suffrage universel, c'est-à-dire le droit de vote en fait. Donc je veux dire, c'est pas la mer à boire non plus. Ça nous semble évident pour nous. Ça ne l'est pas là-bas. La censure chinoise, c'est extrêmement difficile, hyper répressif. Donc franchement, gros GG à lui. Nous, dans Popcorn, on subit pas cette répression. Donc vive la liberté d'expression, j'ai envie de dire. C'est ça. Putain. Ouais.
Et Gilets jaunes. Gigi, tu as le droit de tout dire et ça c'est beau. Le chat qui était en emote only qui a été libéré aussi. Libéré le chat. Donc censure du chat. Et ça c'est beau. Gilets jaunes. Sauf que la BlizzCon s'annonce épique, vous inquiétez pas pour. Ouais, mais c'est dans la vie globale et collective quand même que on sent que ça a mis un petit coup. On va parler d'un autre truc qui justement a fait beaucoup débat en France aussi. On en parlait depuis longtemps sur le cannabis. Est-ce que c'est quelque chose qui va être légalisé, non légalisé? Alors on n'en est pas encore sur la légalisation du cannabis, mais en tout cas aujourd'hui il y a un projet de loi là qui a été proposé par Olivier Véran, qui est donc Olivier Mine, député La République en marche, mais il est aussi neurologue et médecin avant tout, ce qui est quand même intéressant dans ce sujet, qui a annoncé donc que c'est demain qu'il va défendre le projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui va donc autoriser une expérimentation 2 ans en gros de l'usage médical du cannabis à partir de janvier prochain. Il met donc l'accent principalement sur le CBD pour donc c'est pas genre tu files un petit pet à ton j'ai vraiment l'impression carte vitale, tiens, je vais juste te prendre 2 pets, man. mais en gros sur vraiment donc le CBD et non le THC. Le CBD c'est beaucoup plus propriété antidouleur, là où le THC c'est propriété psychotrope. Moi je l'ai écouté un peu parler et tout, et c'est vrai que il disait que dans beaucoup de maladies, il y a beaucoup de maladies où les mecs ils sont sous morphine à 200%, juste ils s'en sortent pas, ils ont un rythme, un quotidien qui est infernal, ils ont mal quand même, ils sont shootés sur la morphine, etc. Et souvent il a eu des exemples d'une grand-mère qui sa petite fille désespérée justement lui fait fumer du cannabis et elle se rend compte que ça va beaucoup mieux, elle a plus ses douleurs. Donc il part de ça. Plus que la morphine. Alors différemment. Ah oui, c'est différent. Chaque personne réagit différemment peut-être. C'est ça. Mais en gros donc du coup c'était chez Yves Calvi que j'ai vu ça, où il le questionne un peu sur ok, mais du coup est-ce que c'est de la légalisation, qu'est-ce que ça va faire pour les jeunes, et je crois qu'il a répondu, on a le petit extrait audio. Pour changer la nature de quelque chose. Là, on n'est pas en train de s'adresser à un ado de 16 ans qui avec des copains qui part en soirée avec de la résine de cannabis et qui va fumer et qui va effectivement flinguer son système de mémoire et pouvoir prendre le risque de présenter des troubles psychiques en retour. On est en train de parler d'un malade qui a un cancer ou une douleur neuropathique, qui est en impasse thérapeutique, qui ne vit plus, qui ne mange plus, qui ne dort plus, qui ne s'occupe plus de ses enfants, qui n'a plus de qualité de vie et qui vous dit, de fait, ça fait 1 an que je m'automédique comme ça et que je vais mieux comme ça, accompagnez-moi plutôt que de me laisser dans l'illégalité. Qu'est-ce qu'on répond à ce malade? Non, vous avez tort, continuez de prendre de la morphine, même si ça ne fait pas du bien. Le cannabis, c'est... Genre, j'ai écouté ça et c'est vrai qu'en France, je crois qu'on a un petit graphe aussi, on est le plus gros consommateur de cannabis européen. C'est-à-dire qu'il y a... Ah ouais, la France. Sur les 16-34 ans, il y a genre 25%... Il y a 21% sur les 16-34 ans, donc ça a été fait une étude en 2016-2017, 21% qui dit justement avoir déjà essayé, contrairement aux autres pays, Italie 20%, ça va jusqu'à la Grèce à 4-5%. Mais du coup, au moins, alors il y a un autre débat qui est la légalisation totale du cannabis, etc., l'effet sur les jeunes, tout ça, c'est pas l'idée d'aujourd'hui, mais je trouve ça cool d'arrêter un peu l'hypocrisie autour de ça, plutôt que le faire en cachette, au moins que sur le côté médical où ça a été prouvé. Au moins que ce soit légalisé, que les gens soient accompagnés et pas les laisser faire n'importe quoi avec des produits qui peuvent être très dangereux. L'OMS, là, qui a récemment déclassifié le cannabis, reconnu l'utilité thérapeutique justement de la molécule. Il y a l'agence du médicament qui a donné son feu vert en juillet pour justement... Le truc c'est que ça prend énormément de temps, comme tu dis, tu vois. Ah bah, c'est les démarches, et en plus on est en France, mon pote. Donc, mais en tout cas, lui propose 3000 malades, 2 ans donc avec évaluation d'un truc très scientifique, indications précises comme les douleurs de cancer et tout. Donc on va voir, c'est demain qui... ça va pas faire le beurre de l'industrie pharmaceutique, ça. Ah bah ils ont accepté l'agence du médicament, ils ont donné le feu vert. Mais c'est vrai qu'on sent que derrière tout ça, il y a du lobby, il y a tout ça. Comme je dis, la légalisation qui est encore un autre sujet. Mais je l'ai écouté parler, et ce côté neurologue, tu vois, au moins il a le contact des gens juste des patients de 80 ans qui leur disent je suis illégal, quoi. Donc comment on fait? Au moins ça peut permettre. J'ai mon penchant, monsieur. C'est vraiment ça, tu sais, mais. Mais ça peut permettre des choses, je sais pas. Non, mais il vaut mieux, genre honnêtement, que ça soit quelque chose de propre entre guillemets, parce qu'on le sait. De toute façon, c'est bon, on est en 2019. Je veux pas faire le mec, mais oui, moi par exemple, j'ai déjà essayé, j'ai déjà fumé. T'as déjà fumé. Genre, voilà, tu vois, genre sans faire le mec. Oui, vaut mieux que ça soit quelque chose. Que tu sais pas ce que tu fumes, quoi. Donc voilà, vaut mieux que ça soit quelque chose de propre plutôt qu'aller le chercher à Rachid Coco en bas de la tête, tu vois, genre façon de dire. Non, mais tu vois ce que je veux dire, genre il vaut mieux que ça soit quelque chose de contrôlé, et que en plus si ça peut aider pour des maladies ou autre, si c'est bien fait en tout cas, pas que ça, comme il dit, ça s'adresse pas à une personne qui a 16 ans et qui va juste fumer ses pets entre potes, tu vois, genre là c'est vraiment quelque chose
pour soigner. On parle de cancer, on parle de problèmes neurologiques, on parle de maladies où juste les patients vont tout tester et rien ne marche pour justement calmer les douleurs. Et un jour ils testent ça, ils sont en mode ça marche, mais bon, c'est illégal. Parce qu'aux States, de toute façon, ça fait combien de temps que ça existe? Parce que moi, je me rappelle déjà à l'époque, ou alors c'était en Angleterre, j'avais un pote, il avait une carte, tu sais, certains États qui le font. Ouais, il avait une carte en clair pas de soins, mais il pouvait aller chercher sa conso entre guillemets. Aux États-Unis, c'est en Californie, ils le font. En Californie, c'est médicinal. Donc du coup, ça a été de plus en plus développé. Mais en tout cas, avant d'aborder les sujets de légalité, de régularisation et tout, je pense que déjà, un point de vue thérapeutique, que ça prouve des choses, ça pourra faire avancer la situation. Après, il y a plein de soucis, notamment sur les jeunes, moins de 25 ans et tout. Ça, c'est un autre débat, mais voilà, j'ai vu passer ça. Et ça montre malgré tout que ça évolue. Et on verra bien ce que ça donne. On va finir avec une petite news, la news choc. Accrochez-vous. Non, il s'est passé quelque chose au Japon. On sait, les Japonais, ils sont quand même parfois un peu dans l'extrême sur pas mal de choses. Là, ils prennent un typhon en ce moment dans la gueule, donc l'extrême, les pauvres. Les Japonais, c'est terrible, quoi. Ouais, j'ai l'impression que. Mais ils sont trop. En vrai, en 2 secondes, mais genre au Japon, vu qu'ils sont très carrés et tout ça, et je trouve qu'ils ont grave bien fait pour que les gens évacuent. Ils sont pris vraiment à l'avance. Je crois qu'aux dernières nouvelles, il y avait quand même 56 morts, ce qui est quand même énorme. Mais je pense que ça aurait pu être beaucoup plus si après comme ils sont habitués et tout ça. Mais force à eux parce que là, c'était pas évident. Et MV avait tweeté justement. Bonsoir, monsieur Clément. Vous m'entendez? Non, j'ai un pote qui habite à Tokyo et qui travaille à Tokyo et je lui ai demandé des nouvelles et il m'a dit qu'en fait à Tokyo ça n'a pas été si violent que ça. Non, c'était rude, mais sur les bords, bien sûr. Si violent que ça. Par contre, sur les côtes, c'était un cauchemar. Et là, apparemment, le chat dit maintenant on est passé à 70, donc 70. Mais voilà, attends, on a peut-être détective Clément qui est sur détective Clément qui est sur place, oui, peut-être. Ouais, je lui envoie un DM Insta, là, je prends des nouvelles. Ça nous fait très plaisir. Non, moi, ce que je veux parler au Japon, c'est un homme, je pense qu'on va le qualifier de malade mental. Je vais vous raconter une histoire qui est très sévère. Qu'est-ce qu'il a fait, un homme de 26 ans qui a agressé une influenceuse d'une vingtaine d'années. L'homme, il a été identifié par les caméras de vidéosurveillance de l'immeuble. Une influenceuse japonaise? Une influenceuse japonaise, ouais, tout à fait. Le truc qui est fou, c'est qu'en fait, c'est son procédé, c'est vraiment le psychopathe. En gros, il a déterminé là où elle habitait la jeune femme grâce à son actualité sur les réseaux sociaux, donc l'utilisation de Google Street View. Il voyait où les photos étaient prises, il voyait derrière des endroits qu'il pouvait reconnaître, en mode ok, ça c'est près de la station de ça. Donc il s'est fait un petit périmètre sur sa map. Une fois, non mais c'est hallucinant. Une fois qu'il a justement retrouvé donc un petit périmètre, il a continué en analysant donc les reflets dans les yeux des photos sur les photos de la femme. Non, mais ça fait le truc des experts là. Il a zoomé dans l'œil en mode. Non, mais c'est exactement ça. Sur les selfies postés sur les réseaux sociaux, en agrandissant les clichés, il est parvenu à avoir des détails, donc station de train et tout. Il a continué, et même chez elle, du coup, en ayant par exemple l'exposition au soleil pour savoir où donnait son appartement, les rideaux pour savoir où est-ce qu'elle pouvait habiter, et il a affiné les recherches comme ça jusqu'à aller l'agresser le 1er septembre. Il y a la DGSI, il peut aller postuler tout de suite, parce qu'elle est vraiment très chiant. En vrai, le mec, c'est un taré, mais ça fait flipper en fait. T'imagines, ça veut dire là. Non, mais je suis désolé. Il y a Linka dans le chat qui a dit iPhone 11 au moins la qualité. Comment tu fais pour zoomer dans une selfie d'un œil ou quoi? Je crois qu'elle était à Châtelet. Déjà en mode. C'est bien ça. Non mais le gars malade, il a vu des éléments, il a fait son petit périmètre. Ensuite chez elle, il a zoomé pour voir un peu où est-ce qu'elle pouvait habiter. Il a procédé par élimination. Mais c'est vrai que c'est quand même très très glauque. Mais alors du coup, ça s'est fini comment? Flic quoi. Là, il a révélé. Mais en fait, il a fait quoi? Il a agressé, il a cherché, il a secoué. Il a agressé et ensuite il a révélé à la police de comment il avait fait son procédé et tout. Alors elle est en vie, etc. Mais elle a été vue il a été vu sur les caméras de surveillance derrière, mais c'est pour dire à quel point parfois déséquilibré quoi. Ouais, voilà, c'est y a un mec qui dans le chat, nos malades mentaux ont du talent. C'était un fan un malade quoi, un fanatique de la meuf qui l'a suivi. Il n'y a pas beaucoup plus d'infos là-dessus, mais juste sur le procédé. Je me suis dit stream hacker. Japonais, c'est vrai qu'au Japon, t'as pas beaucoup de criminalité, mais quand il y en a, c'est des mecs, c'est des tarés. Genre vraiment, et c'est insane, quoi. Ça n'a aucun sens. Ouais, non, mais je sais pas, j'ai vu ça, je me suis dit, putain, c'est quand même bien glauque, quoi. Mais il y avait des histoires, Kayane, typiquement. Kayane, en fait, sur Twitter, qui avait été suivi par un mec malade mental qui la suivait en permanence, qui s'était imaginé une réalité dans laquelle ils étaient ensemble. Mais des trucs hyper glauques. Comment ça s'appelle déjà? Un érotomane. C'est quoi exactement? Un man qui aime l'érotisme. À fond sur l'érotisme. C'est un mec qui s'imagine qu'il se crée une réalité parallèle où il te baise dans sa tête, il est en mode bon, je te baise. Du coup, ta news, ça me fait penser qu'il y a récemment, ça a été confirmé il y a quelques semaines, on a retrouvé le meurtrier qui a inspiré Memories of Murder, le film coréen. J'en avais parlé pendant ma chronique.
Et en fait, c'était inspiré d'une histoire vraie. Une série de meurtres irrésolus et genre une semaine après Popcorn, paf, il est tombé. Popcorn, ça réveille des trucs. Il va falloir qu'on se calme dans cette émission là. On résout trop de choses là. Non mais c'est vrai que c'était premier sur l'enquête. C'était incroyable hein, ton truc de film. Moi je continue à en voir petit à petit.